Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça fait un moment que j'ai pas posté et voilà, je tenais pas spécialement à m'excuser, juste ça me désole moi-même de pas avoir posté de nouvelles vidéos. C'est pas l'envie qui manque, mais c'est le temps, l'investissement et la rigueur, ce qui caractérise bien beaucoup des activités que je fais. Je fais la vidéo je l'ai fait 2 fois, donc le son que j'enregistrais est bien sûr au-dessus de la vidéo que vous voyez, parce que j'avais eu un problème de son, j'avais mal enregistré. Donc ce que vous voyez là, c'est une maquette de Gundam que je monte. C'est ma première, enfin ma seconde là, mais c'est un paquet unique avec 2. Un paquet unique avec 2, très bien. Et donc je vais essayer de répéter certains triggers qu'il y a dedans, comme la lime. Ce genre de choses. Je vais essayer de le faire quand la vidéo le montrera. J'espère que vous allez bien. La première fois que je tournais cette vidéo, on était 3 jours avant l'annonce du reconfinement. Et là, on est le soir même. Donc, j'espère que pour vous, ça va. Mentalement, physiquement. Et voilà. On verra ce qui se passe. On verra comment ça évolue. Sinon, j'espère que dans votre vie tout va bien, que l'école, le travail, les passions, les hobbies, la vie à la maison, que tout va bien. Et sinon, n'hésitez pas à en parler autour de vous, en commentaire d'une quelconque vidéo, sur un forum obscur. L'important c'est d'en parler. Ça va être compliqué de refaire la pince, je vais essayer. En même temps, je sais pas si beaucoup de gens regarderont la vidéo. Pour faire simple, je monte une maquette de l'ennemi du Gundam originel qui s'appelle le Zaku 2, parce que c'est le second Zaku. Je ferai peut-être une vidéo un jour sur Gundam, parce qu'il y a beaucoup à dire et que j'ai découvert ça récemment. Enfin, je m'y suis intéressé en profondeur récemment. Et c'est un univers qui a 40 ans, avec de nombreuses séries et de nombreux médias. Et c'est quelque chose d'actualité qui est très très fort sur les vats en guerre et la passation de génération, et comment on crée un monde plus en paix, et comment les politiques nous en font voir de toutes les couleurs et depuis toujours, et peut-être pour toujours, qui sait.
seules personnes qui méritent le pouvoir, c'est ceux qui n'en veulent pas. Mais du coup, ils ne l'auront pas, quoi. Faudrait qu'on leur donne de force, quoi. Ça, c'est mon petit rajout à la suite. Donc là, vous voyez que je prends toutes les pièces une par une de la maquette que j'ai retirées de la planche et que je lime. Parce que en fait, il reste des tout petits bouts, des millimètres qui sortent de la pièce que j'ai découpée. Donc je la lime pour qu'elle soit bien lisse et qu'on ne voit pas que sur le modèle à la fin, la maquette, il y a encore des tout petits bouts qui dépassent. En même temps, je prends mon temps, d'une part parce que des fois je sais pas comment monter une pièce, et d'autre part parce que je regarde à côté la notice sur laquelle est écrit le plan avec l'ordre des pièces. C'est relativement très simple de faire du maquettisme, en tout cas sur Gundam, mais je pense sur plein d'autres choses. Il y en a pour beaucoup de choses dans l'univers du manga, mais aussi dans les pièces de transport, les avions, les chars, les bateaux. Je sais pas exactement si c'est aussi simple pour ces trucs-là, mais il y a vraiment de la maquette pour tout le monde. Et je m'y connais pas beaucoup, je découvre, mais j'en avais quand j'étais ado et j'avais adoré. Du coup, j'ai saisi l'occasion de m'y intéresser à nouveau et je regrette pas, c'est vraiment un passe-temps très très plaisant. Et donc du coup très facile, comme je disais, accessible vraiment à tous les enfants et de 7 à 77 ans, peut-être pas 7 mais 10. C'est des pièces en plastique qu'on peut avaler, donc faire attention, mais voilà, à partir de, je pense, 10 ans, il y a même avant, j'imagine, il n'y a vraiment aucune difficulté peut-être à comprendre un peu le dessin quand on voit pas trop une pièce, si elle est à l'endroit ou à l'envers, mais en fait il n'y a pas trop de débat une fois qu'on l'a entre les mains, la pièce en question. Là par exemple je montre que je ne sais pas si c'est la pièce qui va au-dessus, en dessous, enfin comment elle se met face à l'autre. Bon, j'ai regardé une ou deux fois et puis en fait il n'y a qu'un seul sens possible. Voilà. On regarde, il y a les petits embouts qui rentrent dans les petits trous et puis voilà. En ce moment, et depuis février, j'apprends le japonais parce que j'ai comme projet pour très bientôt d'y aller quand on aura des frontières ouvertes. Mais du coup, j'avais envie de vous faire aussi une vidéo sur quelque chose en japonais, pas forcément vous l'apprendre parce que je suis pas professeur et que j'ai pas spécialement le niveau. Mais par contre, donner des phrases, préparer comme un journal intime, ce qu'on dit nikki en japonais. Je sais pas,
ça me branche de pratiquer mon japonais et pourquoi pas de découvrir un autre public. Est-ce que les japonais écoutent de l'ASMR français ou un mix des deux? Et peut-être que ça vous intéresserait, peut-être que ça donnera envie à d'autres d'en apprendre. J'ai pas un gros niveau, hein, j'aurai bientôt le niveau du JLPT5, donc c'est le plus bas niveau, le plus bas diplôme reconnu. C'est l'équivalent d'un enfant début de primaire, je pense, en termes de vocabulaire, de conjugaison, etc. De quoi dire bonjour et acheter des choses au Japon et se présenter rapidement et pas beaucoup plus, mais c'est déjà bien, c'est déjà largement mieux qu'il y a il y a 10 mois, il y a 8 mois. Et voilà, donc ça me botte. Ceux qui ont entendu jusque là pour peut-être poster un commentaire pour me dire si ça vous tente ou pas. Pour reprendre un peu Gundam, ceux qui ne connaissent vraiment pas, un Gundam c'est une armure, un Mobile Suit Armor Gundam, je crois. Gundam Armor, je sais plus. C'est un robot de 15-20 mètres, je crois, dans lequel rentre un pilote et qui lui permet au choix, souvent c'est défendre les colonies contre un gouvernement, défendre les humains, enfin c'est toujours des humains entre eux, de toute façon l'ennemi je veux dire. Là je vous montre que j'ai fini le buste de ce Zaku 2. Donc j'y ai collé les réacteurs à l'arrière et des tuyaux de gaz. Et là je vais repartir cette fois-ci pour faire le bras droit. Est-ce que si je fais ça vous l'entendez? Voilà, c'est plus ou moins le bruit. Je sais pas si vous l'aurez bien entendu, mais je vais essayer d'en refaire un. Voilà. Là c'est les fameux tuyaux. En fait, je pensais les avoir fait avant, mais... Je sais que j'ai pas été présent beaucoup et qu'en plus de ça, les gens abonnés à cette chaîne ne sont pas vraiment abonnés pour la ASMR. En fait, il y en a même très peu qui sont là pour la ASMR à la base. Parce que c'était une chaîne surtout qui parlait de jeux de rôle, même si elle s'appelle comme je le veux et elle me concerne moi surtout, donc je me suis senti libre de dériver et de parler d'autres choses. Et puis au début il y avait un sens puisque mon ASMR était tourné vers ce que j'écrivais, donc c'était toujours vers de l'écriture et vers de la fiction. Et puis j'ai arrêté tout ce qui était jeux de rôle pour plein de raisons, notamment la communauté, le niveau d'écriture, le fait que je préférais écrire tout court et tout seul. Des projets plus longs et des défis en fait. Je préférais me challenger parce qu'en écrivant du jeu de rôle écrit sur forum, on avait tendance à... il y avait personne pour nous demander de payer notre niveau quoi. Et puis l'histoire tourne en rond, puis je voulais raconter mes histoires aussi surtout. Peut-être que c'est ça la principale raison. Je voulais écrire des
chose original. Original dans le sens pas qu'ils sont tirés d'un univers connu. Et parce qu'original, je me permettrais pas. Et du coup, dans le jeu de rôle écrit, et en général, dans les communautés, c'est très difficile de faire accrocher quelqu'un à un univers qu'il ne connaît pas. Surtout que je suis pas un grand auteur non plus, donc mes histoires restent pas forcément passionnantes. Et de toute façon, c'est assez dur, voilà, de convaincre quelqu'un de s'intéresser à ton univers et de vouloir y participer. Donc au final, je me suis mis à écrire tout seul, en me disant, ça c'est le forum, ou c'est le livre, ou c'est le film que je voudrais voir, que je voudrais lire, auquel je voudrais participer. Et voilà, c'est vraiment le défi de base, en fait, c'était de se dire, un jour j'aimerais un forum de jeux de rôle sur mon histoire. Je crois que ça, c'est le cœur de mon défi, de pourquoi j'écris des romans ou des séries littéraires comme je fais sur Rocambole avec Starlad. Et du coup j'ai arrêté les forums d'écriture pour ça, entre autres. Là j'ai fini vraiment le buste pour le coup. J'ai mis un quart d'heure pour associer, je crois, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, je pense 10 ou 11 pièces. Mais bon, je prenais mon temps. Je prenais mon temps et puis je vous parlais aussi. Et puis je suis débutant, mais c'est vrai que je pense qu'il faut prendre son temps aussi. C'est un truc où on est dans le calme. Je pense que c'est quelque chose qui permet de réfléchir, de se vider la tête. Et peut-être quelque chose si on imagine le produit final. Mais que c'est pas assez long, comme une maquette de bateau. J'ai vu des gens qui en faisaient quand j'étais gamin. Des géants bateaux, ceux qui faisaient, 50 cm de long sur 70 de haut avec les voiles et tout. Et qui passaient des heures, des semaines sur leur bateau. Du coup, là, il y a vraiment un côté fabrication de longue date, quoi. On n'est pas loin du maçon, en fait. Et je sais pas, il y a un truc. Mais après, je suis pas très manuel. Hein. Mais ouais, je sais pas. Là, ça me plaît. Il y a un côté artisanat. Il y en a qui du coup doivent avoir décroché parce que j'ai raconté plein de trucs différents. Enfin plein de trucs, calmons-nous. Et du coup j'ai toujours pas dit qu'est-ce que j'avais fait d'autre de cette chaîne, pourquoi j'en étais arrivé là. Et en fait j'écoute de l'ASMR depuis que j'ai je sais pas 24 ans je crois. Ça fait 5 ans peut-être, un peu plus. Et 5 ans et demi. Et j'en écoute tous les jours, genre littéralement tous les soirs, voire pendant la journée. Et je suis pas quelqu'un de stressé en fait, j'aime juste ça, c'est tout. Et j'aime tellement ça que comme beaucoup de choses que j'aime, j'ai envie d'en faire. Je sais pas pourquoi. Et contrairement à beaucoup, je peux m'écouter moi-même en fait. Parce que, je sais pas, j'ai fait beaucoup de montage et j'ai fait beaucoup de streaming où je devais me réécouter. J'ai fait beaucoup d'autres choses, de podcasts ou autres. Et sa propre fois, on finit par s'y habituer. Je sais pas. Peut-être pas. Peut-être que je suis le seul.
Mais du coup voilà, c'est venu assez naturellement la SMR, mais j'en fais pas beaucoup comme vous avez pu le voir, ou comme vous verrez en regardant la date de celle-ci et de la vidéo précédente ou celle d'avant. Mais c'est pas l'envie qui manque, après il faut le silence autour de soi, ce qui est un peu compliqué, parce que d'une part je vis pas tout seul et que je peux pas l'imposer, et puis surtout, je vis à Paris quoi, je vis à Paris, et mon micro c'est un Blue Yeti, et très sensible, donc si le voisin allume trop fort la télé, ou s'il y a un klaxon dehors, voilà, faudra couper, faire du montage. Et c'est pas que j'ai la flemme, mais bon, les montages, ça veut dire allumer After ou Premiere et prier pour que rien ne crache, prier pour que l'export se fasse vite, sans oublier la vidéo. J'ai une qualité qui me permet pas de faire des vidéos la nuit ou autre, donc c'est pas le plus facile. Genre celle-ci, je vais la passer sous un filtre pour enlever le bruit de l'image. Normalement ce que vous voyez là, je l'ai enlevé en fait. Mais c'était très abîmé par le bruit. Il y avait des... je sais plus comment on appelle ça, non, je sais pas, du bruit quoi. Plein de taches de couleur en fait sur l'écran, à l'ancienne. Et du coup ça... Pour l'enlever, il faut des gros logiciels. Et surtout, il faut du temps. 5-6 heures pour enlever une vidéo de 40 minutes. Et du coup, ça fait crash d'ordi, etc. Donc, c'est le genre de choses que j'essaie d'éviter. Et pourquoi je peux pas faire de vidéo la journée? Parce que déjà, je suis au travail. Enfin, après, avec le confinement, le travail, il se fait chez soi. Donc la journée, elle peut... Voilà, mais bref. Et avec l'hiver qui arrive, la journée elle est courte. Après il fait nuit, il revient au problème de la caméra. Donc sinon on peut faire comme là, ce que je vais faire, c'est-à-dire faire en 2 fois, mais on perd le côté... les sons quoi. Quand ils sont bien pris la première fois, c'est bien. Mais quand ils doivent être refaits, soit on refait de la vidéo, donc on défait notre maquette. Et encore, il n'y aura pas tous les bruits de retrait de la planche, etc., la pince, puis la lime, donc ce sera forcément moins naturel, et puis moins de trigger. Soit on fait comme là, on fait en 2 fois, d'abord l'image, puis le son, et on prie pour que les deux marchent. Normalement le son devrait être bon là, parce que j'ai fait pas mal de tests. Et s'il l'est pas, dites-le moi, si j'ai considéré qu'il était ok, que je l'ai posté et que vous trouvez qu'il est nul, que la qualité est mauvaise, que le son est trop bas ou trop fort. Trop fort, il y a peu de chance parce que vous pouvez baisser, mais trop bas, ça arrive souvent. Après, j'ai pas une voix incroyable aussi. C'est ça le truc aussi, c'est que je suis pas très exigeant en ASMR. Moi, tant que quelqu'un chuchote, que c'est en français et que ça raconte quelque chose, souvent, pas forcément en fait, mais souvent, eh bien, je peux écouter. Mais en fait, je suis pas super exigeant, genre en fait, limite s'il y a un son un peu mauvais avec du bruit ou autre, ça m'intéresse plus qu'un bruit très propre. Je sais pas pourquoi, mon oreille est plus sensible. Mais du coup, ma voix, moi, elle est pas très charismatique, pas pleine de triggers. J'arrive pas à faire du soft spoken, pas encore en tout cas, ce qui est un peu problématique parce que l'une des lettres en alphabet, le OU, demande à être un peu soufflée. Enfin, en fait, entre la bouche fermée et le petit son en forme de O, c'est une sorte de E en gros. Très bizarre, un truc entre plein de choses. Et quand j'essaie de le faire, j'ai un peu l'impression de faire du soft spoken. Et je galère. Donc je le fais mal, comme beaucoup de Français qui essaient de parler japonais. Et
voilà, je sais pas pourquoi je disais ça. Ma voix est pas très ASMR, c'est ça. Enfin, elle n'éveille pas l'ASMR, puisque l'ASMR est une sensation. Ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas une vidéo, ce n'est pas un trigger, c'est une sensation. Une vidéo ne devrait pas être ASMR en raccourci, parce que il faut bien dire quelque chose, mais voilà. Et du coup voilà, ma chaîne est devenue ASMR et j'ai mis en privé toutes les vidéos jeux de rôle cette semaine. Parce que déjà d'une part, ça a éveillé beaucoup de problèmes chez les pratiquants. Et je suis plus à une ère où, à un moment de ma vie où j'essaie de créer des conflits pour réveiller les gens ou autres. Je suis plus à ça, je m'intéresse plus à leur milieu, donc s'ils ont des problèmes de qualité ou s'ils se rendent compte même d'un manque, qu'il leur manque quelque chose, c'est plus mon problème. J'aurais fait mon travail en mon temps, chacun son époque. Et j'ai fait du jeu de rôle pendant 15 ans, par là. Je pense que j'ai le droit, et le devoir d'ailleurs, d'arrêter d'en parler et de laisser la nouvelle génération utiliser les nouveaux médias d'ailleurs et de faire leur propre expérience et de surpasser notre niveau et voilà, à la shonen quoi. Et du coup voilà, donc cette chaîne est devenue ASMR, je sais pas encore ce que j'en ferai, je sais pas si je créerai une nouvelle chaîne pour le japonais, enfin pour le Japon plutôt, quand j'y serai. Ou si sera celle-ci dans une partie à part, avec une vidéo à part, je sais pas et tout. Je pense qu'on créera un nouveau truc, y a pas de raison. Mais je sais aussi que ce sera très naturel parce que j'ai pas envie de faire du montage, j'ai pas envie de faire un truc pro, je veux juste être très naturel. Et je suis pas photographe ni créateur de vidéos. J'aurais pas la qualité d'un... je peux vous citer des gens qu'il faut regarder leur chaîne YouTube si vous êtes intéressé par le Japon. Rodolphe, Kiko et Loïc. Ici Pan Japan évidemment. Même ici Japon. Tous les gens qui ont envie de faire des belles images, etc. Moi j'ai envie de les voir, mais pas tellement d'en faire. Si vous avez envie de voir le Japon un jour, regardez leurs vidéos. Et sinon allez-y quoi. Mais je suis pas très bon et je suis pas... Voilà, comme je vous disais au début, un problème de rigueur. J'aimerais bien en faire une. Mais je suis quelqu'un qui n'est pas rigoureux. Je suis quelqu'un qui a besoin de faire beaucoup de choses différentes et de les faire passionnément, mais très rapidement. Je suis un tryharder de peu de choses pendant très peu de temps. Sauf de livres, où je peux lire beaucoup, mais sinon je vais très vite changer d'activité, etc. Ce qui, du coup, me permet pas d'être rigoureux sur une activité ou sur une passion, parce que je vais avoir envie de faire autre chose tout le temps. Et en même temps, en fait, je vais avoir un débat sur ce soir je fais quoi, parce que j'ai envie de faire ça, regarder les séries, jouer à ce jeu, lire ce livre incroyable, et puis faire ma vidéo ASMR, faire ma vidéo de streaming d'un jeu, parler de tout et de rien, et voilà. J'aime bien parler de tout et de rien, je crois. C'est un truc que je me suis pris. J'écoute pas mal les ASMR des gens qui juste parlent de n'importe quoi, de leur passion, de leur dernière expérience. Pas de n'importe quoi, mais d'un truc qui me fasse soit apprendre quelque chose, soit réfléchir sur moi-même. Ce qui me fait penser à ce mec dans Terrace House. Dans la saison Terrace House, c'est une télé-réalité japonaise, mais qui est assez réaliste, c'est-à-dire qu'ils prennent pas des personnes lambda en leur disant quoi dire et quoi faire. Ils balancent juste 6 personnes à vivre dans une maison pendant 6 mois et on filme les fois où ils sont là quoi.
Et on a des résumés en épisodes de 25 minutes une fois par semaine. Du coup, on n'a rien de scandaleux, on n'a pas d'événements, pas d'activité, pas d'élimination, c'est juste 6 personnes. Un peu plus parce qu'il y en a qui quittent et qui repartent dans l'émission parce qu'ils ont autre chose à faire, parce qu'ils changent de métier ou qui déménagent. Mais voilà, on a 6 personnes qui interagissent, comme en fait si on mettait une caméra chez vous, dans votre famille ou dans votre colocation. Et donc c'est une émission qui est hyper intéressante pour savoir comment sont les interactivités plutôt, entre japonais, comment certaines choses de leur société, notamment les rapports humains, se créent, avec bien sûr pas mal de relations amoureuses, parce que c'est les célibataires qui rentrent dans la maison avec entre autres l'objectif de changer quelque chose ou de grandir. Donc ça passe souvent par les relations sociales et donc amoureuses. Il y a des belles amitiés aussi, etc. Donc c'est vraiment cool. Et donc dans la saison qu'on est en train de regarder, on est au début de la deuxième partie elle s'appelle Boys and Girls in the City, je crois. Donc c'est une émission qui se passe à Tokyo cette fois. Et l'un des mecs qui est danseur, qui est notamment 3 fois champion du monde, je crois, de claquettes, il a une réflexion. À un moment sur le fait que les gens doivent savoir ce qu'ils veulent faire dans la vie parce que ça leur crée un but et du coup ça leur permet d'avancer, etc. je crois, et d'autres choses. Et je trouvais ça hyper intéressant parce que bon, il est un peu lourd, il est surtout véhément dans la façon dont il voit les choses et il comprend pas que les gens justement puissent vivre du jour au lendemain et ne posent pas de questions. Lui, il a besoin d'y réfléchir, et pour comprendre les gens aussi, il a besoin de leur demander et qu'ils leur expliquent eux ce qu'ils veulent faire, etc. Et dans la première, je crois, ou deuxième émission de cette saison-là, il confronte une fille et elle lui dit, elle essaie d'expliquer en fait ce qu'elle veut faire ou ce qu'elle aime, ce qu'elle voudrait faire. Il lui trouve pas ça assez clair, alors il pousse et il demande mais non, mais en fait on comprend pas, dis mieux, etc. Et elle finit par craquer parce que pour elle, en fait elle a une sensation d'échec où elle est pas capable de s'exprimer, de dire ce qu'elle veut, et pour elle c'est un échec. Et lui s'excuse, mais en même temps il comprend pas en fait où il a merdé. Pour lui en fait il enregistre pas le fait que on peut pas tous être dans la vie sûr de soi et sûr de son avenir, surtout quand on a 23, 24, 25, qu'on a 2 boulots et qu'on essaie de joindre les 2 bouts. Et c'est marrant parce qu'il a une vision qui est pas du tout japonaise, tout en ayant des exigences japonaises. Du coup c'est assez intéressant. Et ça me fait un peu penser à moi qui dit... je dis souvent, en fait j'ai trop de passion, trop de choses que j'aime. Enfin, il n'y a pas trop de passion, même si des fois c'est un peu chiant de devoir se diviser. Non, c'est pas possible ce que je dis. Enfin, qu'on peut pas faire tout le temps la même chose parce qu'on a trop de choses qu'on aime. Donc je dis souvent que quelqu'un qui n'a pas de passion, c'est d'une part très difficile à croire. Peut-être qu'il l'a pas encore trouvé, mais il a forcément quelque chose qu'il adore. Et d'autre part, un peu triste de se dire qu'on peut s'ennuyer, littéralement. Alors des fois, moi aussi j'ai mes coups de barre, où genre le soir j'ai plus envie de faire quoi que ce soit, parce qu'il n'y a rien qui me donne envie, parce que je suis fatigué, parce que j'ai des problèmes dans la vie ou autre. Mais tous les jours, je comprends pas. Les gens qui disent qu'ils s'ennuient en rentrant chez eux, voilà, ça je comprends pas. Parce qu'en fait, il y a trop de choses. Il y a trop de choses.
Il y a internet qui te permet de jouer des instruments, de lire des livres, de voir des films, de faire du tricot, de construire des machines, de monter des jouets, de cuisiner. Et au-delà de ça, tout ce que je viens de citer, si t'aimes pas regarder des vidéos, tu peux le faire en vrai, quoi. Et je sais pas, et même si t'aimes le sport, tu peux en faire chez toi, mais en période de confinement, et voilà, et c'est un peu triste, mais je pense que les gens surtout n'ont pas trouvé ce qu'ils aimaient. C'est comme les gens qui disent qu'ils aiment pas le jeu vidéo, ou les séries télé, ou la SMR, alors qu'ils ont juste pas trouvé la chose qui leur convient. Il y a tellement de trucs différents, des genres différents, en ASMR, les triggers différents, et ça toutes les semaines, tous les jours je pense. Bon, les ASMR artistes doivent le savoir, mais tous les jours, il y a même les grands fans parmi vous, parmi tous ceux qui écoutent des vidéos. Tous les jours, tu dois répéter qu'il y a des différents types d'ASMR, enfin différents triggers, différentes personnes, qu'il faut que chaque personne trouve son trigger, son ASMR, et que parfois ça met du temps, parfois tu le découvres plus tard, parfois ça change aussi ce que tu aimes et tes goûts. Et c'est pareil pour les passions en fait. Tu peux aimer la lecture et aimer que du suspense et un jour découvrir la science-fiction et te dire bim, ça c'est ma voix. Et pareil avec les jeux vidéo, tu peux aimer que les jeux d'action et d'un coup découvrir les jeux de stratégie japonais et puis les jeux indés, et puis c'est pareil dans la cuisine, c'est pareil dans tout en fait. Et puis si vraiment t'aimes rien pratiquer, et puis que ton cerveau, tu aimes l'éteindre et tout, et ben tu peux toujours faire des activités manuelles, tu peux apprendre un nouveau métier, tu peux t'intéresser à la vie de gens. J'étais sur YouTube la dernière fois, j'ai découvert, je pense que vous pourriez le retrouver en tapant Carver, C-A-R-V-E-R, Japanese. Je sais plus trop exactement, mais ça doit être facile à trouver. C'est l'histoire d'un blanc, d'un américain, qui, je crois que c'est un américain, qui est parti au Japon il y a 20 ou 30 ans, je crois, avec sa famille. Et au hasard, totalement au hasard, je crois, il est tombé sur une boutique et c'était donc de cover, d'illustration, de la gravure, je crois, pour être exactement. Et le mec est devenu connu, et maintenant il en fait de la gravure, et ça fait des années, il a hérité de la technique, et d'un japonais qui s'y connaissait de ouf, ils ont même passé à la télé, etc. Et le mec fait une sorte il parle tout le temps avec une voix très grave, très caractéristique, et presque ASMR, hein. Il est pas loin, en tout cas il peut provoquer de l'ASMR, mais en parlant à voix haute. Et c'est vraiment un mec passionnant, il parle d'un truc dont on n'a rien à foutre a priori pour la plupart des gens, voilà, qui est l'illustration, gravure. Mais lui est passionnant, et franchement ça donne envie de découvrir le métier, etc. Alors que franchement, je pense qu'aucun de vous n'avait pensé à faire de la gravure sur bois. Mais ouais, le type est sans cesse. Et c'est pareil pour plein de choses. On peut regarder des gens qui prennent des métiers, etc. Bref, à l'écran, pour ceux qui dorment pas, il y a toujours dans Zaku 2, j'ai fini les 2 bras. Et voilà, les 2 bras montés avec le bouclier à droite, une sorte de bouclier, je sais pas trop. Et à gauche, une sorte d'épaulette avec des pics. Et je suis bien content d'avoir monté ça, j'ai fait, je pense, la moitié. Il reste les jambes et tout ce qui est armure et la tête, mais ça devrait être vite terminé en vrai. En vrai, je pense qu'il me faudrait 20 minutes de plus pour finir, mais ça sera dans une nouvelle vidéo et je verrai si celle-ci vous a plu. Je vais vous présenter juste après le Gundam Eric 78 ans, l'original. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Et merci à vous d'avoir écouté jusqu'à la fin, d'avoir regardé cette vidéo, et n'hésitez pas à me faire des retours sur n'importe quoi. Je vous dis à bientôt et je vous souhaite une bonne santé et de prendre soin de vous et de vos proches. À bientôt.